pour contrer les roquettes qui seraient donc entrées en action. Nous sommes en Lille pour en parler avec Olivier Rafovitch. Bonjour et merci à vous, colonel de réserve de Tsahal, chercheur à l'Institut de stratégie et de sécurité de Jérusalem. Alors on a finalement assez peu de détails à l'heure qu'il est. À ce stade pourtant, est-ce qu'on peut avoir une idée peut-être des intentions du Hamas? Un drone de reconnaissance, un drone d'attaque? Bonjour. D'abord, ce n'est pas la première fois que le Hamas utilise des drones pour collecter de l'information ou pour, s'il le fallait, de son côté à lui, chercher à attaquer en Israël. En tout cas, ce drone-là avait été déjà localisé par les radars de Dôme de Fer. Il a été abattu en mer, en fait, au-dessus de la mer, non pas en territoire israélien. Mais il est clair que l'intention du Hamas ici est de vérifier les systèmes soit de collection d'informations, soit d'attaque contre les forces de Tsahal autour de la bande de Gaza. Alors le but pour le Hamas justement, c'est aussi de faire pression sur Israël, peut-être dans le cadre des négociations en ce moment, comme on le sait, en vue d'un échange de prisonniers? Non, je ne pense pas qu'il y a ici une relation directe entre ce drone lancé par le Hamas et les négociations qui sont menées grâce et par l'intermédiaire du renseignement égyptien. D'ailleurs, nous savons qu'il y a des échanges extrêmement sérieux à ce niveau-là, au plus haut niveau entre le gouvernement israélien et le renseignement égyptien. Mais il est clair que le Hamas veut continuer à démontrer qu'il est une force militaire et que si, effectivement, si des négociations n'aboutissent pas, s'il n'arrive pas à obtenir de son côté la libération de détenus terroristes palestiniens dans les prisons israéliennes, eh bien, il y a toujours ce risque de conflit avec Israël, de conflit ouvert. Mais ce drone fait partie, de vous à moi, des menaces du Hamas en général. Et on ne va pas attendre qu'il y ait un drone abattu par Israël pour comprendre que le Hamas est une menace militaire pour Israël. Le rapport de force continuelle entre les deux parties. Un mot du procédé peut-être utilisé par Tsahal, on le disait, pour neutraliser donc ce drone. Le système Dôme de Fer, ça c'est un outil qui est adapté décidément à tout type de menace dans le ciel de Gaza. On le voit bien encore aujourd'hui. C'est une très bonne question que vous posez là, parce qu'effectivement, elle révèle les possibilités multiples de Dôme de Fer d'intercepter, de détruire en vol pas seulement des missiles de courte et de moyenne portée, mais également des objets volants comme des drones ou d'autres avions sans pilote. C'est une capacité du radar qui a été développée par l'armée israélienne, également par l'industrie militaire israélienne. Et je vous rappelle aussi que cette interception et cette destruction en vol du drone du Hamas rentre également dans aujourd'hui l'époque où des pays arabes, dont le Maroc, dont d'autres pays s'intéressent à acheter des systèmes Dôme de Fer. Donc c'est également quelque part une preuve de réussite de ce système israélien qui est parmi les plus performants au monde aujourd'hui contre des missiles et aussi, comme vous le voyez bien, contre des drones, grâce, encore une fois, à un système d'identification et de localisation d'un radar d'une qualité unique au monde. Effectivement, beaucoup de demandes de par le monde. La suite, Olivier Rafovitch, vous pensez que cet acte, cette intrusion d'un drone en territoire israélien ou dans le territoire maritime israélien, ça appelle une réponse ferme de la part d'Israël? Bon, la réponse est déjà venue, dans le fait qu'on a détruit ce drone et qu'on l'a expliqué au monde entier. Mais encore une fois, vous savez, il y a beaucoup d'actions israéliennes invisibles, secrètes, dont on ne parle pas, dont on ne parlera jamais, qui montrent qu'il y a un conflit entre le Hamas et l'État d'Israël. Le drone fait partie aujourd'hui de l'arsenal du Hamas. Il y a d'autres activités violentes du Hamas qui sont, je dirais, étouffées dans l'œuf avant même que le Hamas puisse passer à l'action. Tsahal utilise avec le Shin Bet beaucoup de moyens, beaucoup de ressources humaines, financières, techniques, technologiques contre le Hamas. Le Hamas reste aujourd'hui une menace extrêmement grave, extrêmement sérieuse, puisque vous le savez très bien, vous l'avez vous-même couvert plusieurs fois, que le Hamas a déjà lancé des missiles vers Jérusalem, vers Hadera. Il peut couvrir les 3/4 du territoire israélien, de la bande de Gaza, et il reste une menace très sérieuse pour nous. Mais à l'heure où nous parlons, et à l'époque où des exercices ont lieu un peu partout dans le pays, il me semble que nous pouvons dormir sur nos deux oreilles, nous, les Israéliens, par rapport à ces menaces du groupe terroriste qui essaye à chaque fois de nous vérifier, de vérifier notre capacité, je dirais, d'interception ou de conflit. Mais Tsahal, heureusement, veille et veille bien. Voilà, test permanent, effectivement. Merci beaucoup à vous, Olivier Rafovitch, d'avoir répondu en direct à nos questions. Et non loin de Gaza.